Hey, on se retrouve pour un troisième épisode d'une journée avec Rhodes. Je vous montre dans cet épisode la partie création, donc un jeu de mélange et de texture. Et dans un deuxième temps, une partie discussion, donc la Fate Live numéro 2. Alors pour la partie création, on a un jeu de mélange et de texture. On a deux méthodes pour cette partie. Et la première, c'est un mélange à base de peinture à la craie et encre de Chine. Donc là on a de la peinture à la craie, bleu ciel et blanc pour intérieur et extérieur. Donc là on a de l'encre de Chine, couleur sanguine. Le mieux c'est vraiment d'avoir un produit liquide et un autre plus compact pour vraiment avoir un effet original et intéressant. Mis à part de l'encre de Chine, j'utilise de l'encre pour calligraphie. Je trouve que ça donne aussi un effet intéressant. Et pour cette méthode, on a deux astuces. Donc premièrement, dans un verre auquel on met de la peinture à la craie, de l'encre de Chine. Et l'encre de Chine doit être toujours moins que la peinture à la craie pour ne pas avoir un mélange homogène. Et donc on peut se servir d'un bâtonnet ou d'un stylo. Moi je prends un stylo ancien qui ne marche plus pour avoir vraiment cet effet marbré. Et il ne faut pas trop mélanger, mais juste un tout petit peu pour faire ces petites formes. Une fois le contenu prêt, qui ne doit pas être homogène, on peut le verser sur le support en question. Là, moi, c'est un visage en polystyrène. Donc, je l'ai retravaillé avec mes pinceaux et voilà l'effet que ça donne. La deuxième astuce pour cette première méthode est de le verser directement en fait sur le support en question. Donc, de mettre plus de peinture à la craie et un tout petit peu moins d'encre de Chine, donc avoir vraiment un équilibre et de le travailler vraiment avec précision et minutie avec un cure-dent. Là c'est vraiment mieux pour avoir tous ces détails et donc c'est vraiment meilleur aussi pour vraiment avoir quelque chose de spécial et en faire ressortir vraiment ce côté original. Pour la deuxième méthode, on a un mélange à base de peinture, donc l'acrylique induit dans de l'eau avec de la peinture intérieure. Donc là c'est de l'acrylique couleur rouge et bleu ciel. On a deuxièmement du coup de la peinture intérieure, une couleur noire, donc pour la maison. L'idée de faire une sorte de coulée, donc qui consiste en fait à faire des mélanges de différentes textures, donc la peinture ou autre, ça dépend, et de le verser sur le support. Donc c'est à peu près comme vous avez vu dans les premières photos de la première méthode. Donc là c'est un visage en polystyrène toujours où j'ai versé la peinture noire sur le mannequin en question. Et ça sert vraiment de base et c'est beaucoup plus épais, donc c'est meilleur parce que c'est beaucoup plus épais et résistant par rapport à l'acrylique qui est induit dans l'eau, qui donne un effet plus léger, donc ça va pas être vraiment résistant sur le support en question. Donc après avoir versé la peinture noire sur le support, j'ai versé ensuite l'acrylique. Donc ça donne vraiment cet effet là. J'ai dû le travailler avec mes pinceaux et une brosse à dents aussi, mais c'est vraiment l'eau qui fait ces formes là. Ça vient déstructurer la nature du contenu, enfin je pourrais dire en fait du produit, et ça donne vraiment un effet intéressant et donc voilà le résultat. Alors on se retrouve pour une deuxième partie, la partie discussion, la Fate Live numéro 2. Et le titre que j'ai donné à cette partie discussion, c'est Dieu artiste. Il y a 3 points que je voudrais discuter avec toi, partager avec toi. Et qui, vraiment ça concerne la nature, la beauté. Et donc je vais te dire tous ces 3 points, je regarde mon cahier. Donc il y a la nature premièrement, l'appel. Donc si je dis l'appel, c'est-à-dire vraiment notre but sur cette terre et l'être humain.
Alors ça me touche de parler de ce sujet-là, de ce thème-là, parce que c'est un lien aussi avec ma pratique artistique et pourquoi et comment je suis devenue, on va dire, en quelque sorte artiste. Donc l'idée c'est pas de vous parler de ma vie personnelle et vous dire attends je suis devenue comme ci, je suis devenue artiste parce que ci, parce que ça, mais c'est vraiment en fait plutôt des choses que j'ai envie de parler avec vous, discuter, pas trop personnel mais de discuter avec vous et qui vont vous permettre aussi de voir de votre côté aussi ce côté aussi artistique aussi, parce que je trouve ça cool de pouvoir parler de l'art et de pouvoir l'assimiler aussi avec la foi, mais d'une manière un peu plus approfondie. Et donc là, premièrement, comme je vous l'ai dit, je voulais parler de la nature. Et donc, on vit, bon, je sais pas où vous habitez, il y en a peut-être qui habitent dans la campagne, bon, moi j'habite en ville, en région parisienne, et je pense que la plupart aussi, donc en ville. Donc, la journée passe vite, souvent on n'a pas le temps de regarder autour de nous, alors que je trouve que c'est hyper important de contempler la nature et de se laisser prendre parfois par ceux qui nous environnent et que ce soit les plantes, que ce soit l'espèce animale, enfin voilà à peu près tout, mais de vraiment contempler, de prendre le temps des fois et d'être un peu en repos. Et je veux parler de la nature parce qu'on ne s'en rend pas compte en fait comment elle regorge de beauté et en fait comment elle nous parle aussi. Et là précisément en fait on peut se dire c'est quoi le rapport avec la foi, mais ça nous parle vraiment en fait de Dieu et de son essence aussi. Et j'ai voulu parler de la nature parce que je trouve que c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de beau. Et pourquoi j'évoque ce point? Parce que ça montre en fait la beauté de Dieu. Ça montre vraiment ce qu'il a fait, sa création en fait. Parce que toi qui es chrétien ou chrétienne et qui peut suivre cette vidéo, tu sais que c'est Dieu qui a créé le monde. Et ça regorge en fait de sa créativité, je pourrais même dire, parce que là je veux pas dire je m'analyse un peu, mais son côté en fait artistique, et ça répond vraiment au sujet on va dire au titre de la vidéo, quoi, Dieu artiste. Et on s'en rend pas compte en fait que dans le monde dans lequel on vit, l'endroit où l'on vit, mais ce qui nous entoure, là je parle vraiment de la nature, pas forcément les constructions, l'architecture, mais la nature en tant que telle, regorge de beauté, de choses à apprendre, de choses même à démystifier. Et ça montre aussi surtout la beauté de Dieu, le côté artistique vraiment ce qu'il a fait en fait, son côté artistique. Et moi c'est vrai que ça m'inspire beaucoup. Bon, moi on m'aurait dit avant, surtout avant que je puisse faire une rencontre personnelle avec Christ, moi m'intéresser à ce genre de choses, j'aurais dit ok, ça ne m'aurait pas vraiment intéressé. Mais maintenant je sais que si Dieu m'appelle à œuvrer dans le champ artistique, combien en fait la nature est vraiment, je pense en tant qu'artiste surtout, voilà, une notion, un domaine auquel on ne devrait même pas en fait mettre de côté, qui est hyper important parce que la nature parle. Et elle parle surtout de la beauté de Dieu, et on voit comment ce qui est magnifique, pour faire court, là c'est vraiment un partage, et ce que moi je ressens, parce que les artistes ont aussi une certaine sensibilité dans leur manière de concevoir l'œuvre, de sentir même les choses autour d'eux, pas forcément que la nature, mais généralement ils ont une certaine sensibilité qui font qu'ils voient les choses d'une manière très profonde. Et moi je sais que dans ma pratique artistique, la nature m'inspire beaucoup. Donc ça m'arrive de faire des balades, on va dire des balades urbaines. Moi j'aime bien dire des balades urbaines, donc du coup je peux aller dans des parcs ou me promener, et où vraiment oui, il y a des plantes, vraiment voilà ce style, et de prendre en photo, de visualiser vraiment ce qu'il y a autour de moi et de ressentir quelque chose. Et moi ce que je trouve beau, c'est qu'on regarde souvent peut-être un arbre, mais ce qui est beau, c'est les détails qui sont dessus. Je prends l'exemple d'un arbre, mais ça peut être une fleur, ça peut être n'importe, il y a plusieurs choses, même, je sais pas, un animal, mais c'est de voir vraiment les détails, comment les plantes se forment, par exemple. C'est vraiment les détails qu'il y a dessus. Et quand on regarde leur composition, comment ils sont faits, comment ils se renouvellent, et vraiment, quand on étudie en fait leur composition et comment ils se portent, je trouve ça vraiment merveilleux et magnifique. Et c'est ça qui regorge en fait la profondeur aussi de Dieu aussi, de ce qu'il
ce qu'il montre de lui, mais la profondeur qu'il peut avoir. C'est vrai qu'on peut connaître Christ et on peut connaître Dieu, mais je trouve qu'il y a aussi, là c'est vraiment quelque chose que je ressens, quelque chose de profond en lui qui, je pense qu'on peut pas en fait tout puiser et connaître la profondeur extrême et vraiment au plus profond de Dieu. Mais pour moi aussi la nature ça peut être comme un mystère, ça peut être aussi quelque chose qui, tu te dis mais comment penser à ça, pourquoi ce style de forme, pourquoi une feuille, ça doit être, en fait ce sont peut-être des questions où vous dites bah, ok je sais pas c'est une feuille, mais je pense qu'on prend pas assez le temps aujourd'hui de visualiser, mais bien vraiment précisément avec minutie vraiment ce qui nous entoure, la nature. Et si j'ai voulu parler de la nature, je regarde encore, c'est parce que, oui bien sûr je te parle comme ça, mais il y a quelque chose aussi que j'ai envie de dire par derrière, c'est que bah, ça aboutit justement à expérimenter Dieu. Et donc en fait il est partout. Il est partout, sa création, bah, c'est lui, ça représente lui, ce qu'il a fait, sa créativité et tout. Et bah moi je voulais te parler de ça justement, que par le biais de la nature tu peux expérimenter quelque chose avec Dieu, tu peux expérimenter vraiment bah, quelque chose de profond et qui te touche aussi. Et aujourd'hui on est trop en mode fast, rapide, et moi je t'invite, c'est un conseil encore une fois, comme j'ai dit dans l'ancienne vidéo, je suis pas là en train de t'obliger, mais c'est un conseil de prendre le temps vraiment de regarder autour de toi, de prendre le temps vraiment d'être un peu calme et de prendre l'air, de regarder un peu cette nature qui est autour de toi et de te poser de bonnes questions aussi et te dire mais pourquoi ça, pourquoi les choses comme ça. Et moi, pour t'expliquer, par exemple, pour t'expliquer un cas que j'ai vécu, une expérience que j'ai vécue avec Dieu, bah, durant ma marche de foi, bon ça continue toujours, mais c'était durant ma marche de foi, quelque chose qui m'a révélé, qui me touche, qui est très personnel, donc j'irai pas dans la profondeur des choses, mais par exemple, il a utilisé pour me montrer quelque chose, c'était en vision, donc il m'a montré dans mon esprit, en fait, les différentes saisons que l'on peut avoir dans l'année, donc automne, hiver, été, printemps, et il a fait en fait une allusion par rapport à ma marche de foi avec lui. Et pour te résumer globalement, ça voulait dire que bah, dans les différentes saisons, là je parle de généralement dans l'année, oui les saisons changent, donc on passe de l'hiver, je sais pas par exemple au printemps, donc oui il y a un changement niveau à partir des feuilles, le temps devient plus chaud, moins chaud, voilà il y a des changements qui s'opèrent. Et Dieu m'a parlé au travers vraiment des saisons en fait, et pour me parler personnellement mais maintenant spirituellement et concernant ma foi et concernant ma relation avec lui. Et ça m'a permis de comprendre que oui, bah dans ma marche de foi avec lui, bah, il peut y avoir différentes saisons, différentes choses que l'on peut vivre et des changements qui s'opèrent. Donc voilà, je vais refermer la parenthèse pour ne pas aller en profondeur, mais c'était juste pour te montrer comment la nature bah, parle, comment elle peut aussi nous révéler des choses aussi et nous faire sentir que bah ouais, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose à expérimenter. Et moi c'est ce que je t'invite, de prendre un peu de temps et de voir un peu autour de toi et de t'en inspirer et de te poser des bonnes questions. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que... Te demander peut-être, mais qui a créé même cette terre? Pourquoi avoir pensé que un renard devait avoir une tête, enfin un museau comme ça, enfin je sais pas si on dit museau pour le renard, mais voilà, de l'avoir pensé physiquement comme ça. Pourquoi il y a différentes caractéristiques que les animaux ont et que les êtres humains c'est forcément différent. Il y a plein de choses à apprendre en fait autour de nous et il faudrait qu'on puisse prendre plus de temps. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, avoir ce regard posé, approfondi et reposer vraiment, de prendre le temps vraiment de visualiser les choses qui sont autour de nous, parce que quelque chose, ce sont des notions qui sont importantes. Et en tout cas pour moi, parce qu'après chacun sa pratique artistique, chacun son style artistique, mais en tout cas moi la nature c'est quelque chose d'hyper important. Et ben moi avant qui n'aimais pas prendre le temps pour regarder autour de moi, de décrypter, enfin essayer de décrypter, de savoir, d'être curieuse on va dire dans ce domaine-là, bah, je me rends compte qu'il y a plein de choses à découvrir. Et bah oui, bah il y a des choses que j'ai pu vivre aussi spirituellement par le biais de la nature et qui tout simplement bah, Dieu peut parler et parle au travers de ce que l'on voit, de ce que
au travers des plantes ou voilà, au travers de la nature. Donc tu m'as compris. Alors pour la partie B, la partie B après la nature, je voudrais te parler de l'appel. Je pense que peut-être vous, enfin toi qui peux être chrétien ou chrétienne, tu peux comprendre ce que je peux dire. Mais lorsque je parle de l'appel, pour faire court, je l'ai noté. J'ai envie de le lire. C'est vraiment ce que, par exemple, je suis appelée à vivre sur cette terre. C'est vraiment une sorte de... Moi j'ai foi. En tout cas que Dieu a une trajectoire spécifique pour nous, pour chacun d'entre nous, de ce qu'on est censé accomplir ici sur cette terre. Et l'appel est vraiment, ça faudrait même une vidéo entière pour en parler, je pense plusieurs vidéos parce que c'est quelque chose de profond. Mais là l'idée n'est pas d'aller dans les profondeurs, là je reste toujours dans la dimension artistique. Et en quoi l'appel aussi regorge aussi de créativité. Et la créativité de Dieu à pouvoir tout simplement élaborer quelque chose de spécifique pour chacun d'entre nous. Et moi j'ai foi que nous sommes singuliers et singulières, nous ne sommes pas pareil comme dans un moule, mais qu'on a chacun, on a notre identité en Christ, donc ça ne remet pas en cause que je ne suis pas en Christ, je suis d'une autre, voilà, pour ne pas se mélanger, mais il y a des caractéristiques vraiment précises qui sont propres à nous-mêmes, propres à toi, propres à vous, et je trouve que c'est important aussi de le souligner. Et de ce que j'ai envie de te parler dans l'appel, moi je pense, j'ai vraiment foi que notre vie va au-delà d'une routine en fait, de chaque être humain a en fait, c'est-à-dire manger, dormir, puis après, voilà, basta, travail ou quoi que ce soit. Moi, j'ai foi qu'il y a quelque chose de précis par lequel l'homme est appelé à faire. Et moi, ça regorge par exemple de ma... Je donne par exemple mon exemple, mon appel. Moi, je ne pensais pas être artiste. Et je ne pensais pas que forcément j'avais les capacités ou des dons dans ce domaine-là. Par contre, j'ai toujours été attirée dans ce secteur-là. Moi, j'étais dirigée vers une autre branche, mais pas forcément le côté art, vraiment art, être artiste, quoi, on va dire artiste peintre. Mais en fait, j'ai découvert, quand je me suis découvert plutôt en Christ et lorsque je me suis vraiment reliée, vraiment, lorsqu'il y a eu cette, je ne vais pas dire cette redéfinition, mais cette véritable connaissance de moi-même, et vraiment apprendre et j'apprends et apprendre vraiment qui je suis réellement à partir de la véritable source, donc Christ. Ça m'a permis de comprendre que oui, il y avait ces capacités que j'avais, des dons que tu avais mis en moi et des dons artistiques. Et en fait, Dieu m'a mis à cœur et m'a appelé à pouvoir être artiste. Et c'est vraiment précis, c'est vraiment profond. Je ne sais pas si vous avez pu lire le PDF que je mets en barre d'infos, mais c'est vraiment un projet très, très spécifique, très précis. Et je me rends compte, mais comment je sais faire ça? Et voilà, c'est vraiment que je me dis que ça vient vraiment de lui, de ce qu'il a mis en moi, de l'inspiration qu'il me donne. Et moi, ce que je voudrais te parler dans ce point, ce que je voudrais dire, pardon, au travers ce point, c'est que même ton appel est... c'est créatif, enfin. Ça a été fait avec beauté, avec art. Et c'est vrai que je dis pas que tout est rose, c'est pas dans ce sens-là. C'est que ce que tu vis et ce que tu vis avec Christ, c'est unique. Et j'ai eu cette pensée tout à l'heure en me disant, mais même lorsque par exemple, c'est pas vrai, mais que j'étais dans la drogue et que je vais dire que moi je m'en suis en sortie comme ça, Christ m'a aidé, Jésus m'a aidé à pouvoir m'en sortir de là, j'ai été sauvée. Voilà, j'explique quelque chose, un exemple, et qu'une autre personne aussi était dans ce même cas-là, avait des problèmes aussi avec la drogue, même par l'expérience qu'il va faire de ce décollage de ça, vraiment de se détacher vraiment de ces substances illicites et de pouvoir vraiment retrouver cette paix en Christ. Même la manière dont on va l'expérimenter est unique, singulière. Et je trouve que c'est hyper important de comprendre l'aspect de singularité en nous et que même en Christ, et même si tu crois en Dieu et même si tu es en Christ, tu vas vivre des expériences uniques et singulières qui fait qu'il n'y a que toi et lui qui aura cette profondeur et qui aura eu, sur le moment même où l'action s'est passée, une telle profondeur. Et tu pourras l'expliquer aux autres, les gens pourront être touchés. Mais la manière dont tu l'as vécu avec la profondeur, avec ton cœur, avec tout le moment même, l'action, le moment, l'environnement, c'est toi seul qui va vraiment le ressentir au plus profond de toi-même et voir. Et moi, je trouve ça que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment même un cadeau que Dieu nous fait. Et du coup, l'appel, moi j'ai foi que je suis appelée et qu'on est tous appelés à effectuer quelque chose de précis. Mais vraiment effectuer quelque chose que
on était en fait destiné à le faire. Et moi, j'ai foi que Dieu qui nous a créé notre destinée. C'est-à-dire que lui, c'est tout d'avance. Il sait ce que j'ai vécu, ce que j'allais vivre lorsque je n'ai pas eu conscience que j'allais vivre ça, et ce que je vais vivre aussi dans le futur, donc ce qui va se passer dans quelques semaines. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux de voir que quelqu'un qui nous a imaginé avec amour, avec beauté, avec passion, parce que Dieu nous aime énormément et il s'est donné pour nous. Et j'ai foi qu'il nous a créé avec beauté, qu'il a mis plein de richesses en l'homme, mais ça marque vraiment aussi qui il est, de montrer vraiment que même ce que tu seras appelé à vivre sur terre, même ce que tu vas effectuer ici sur cette terre se révèle unique. Et même si tu es infirmière ou une autre personne est aussi infirmière, mais par ta singularité, ton identité en Christ, entre parenthèses, je souligne bien, et en te connaissant véritablement à partir de la bonne source, la manière dont tu vas déployer vraiment ces qualités d'infirmière, ça va être unique, on va sentir que oui, c'est toi. Et je trouve déjà c'est un cadeau d'être singulier, mais c'est encore un cadeau justement de pouvoir effectuer ce que Dieu nous a préparé d'avance, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc, je regarde encore mon cahier, parce qu'il y a des points que je voudrais dire. C'est ça en fait, donc d'expliquer en fait combien notre marche de foi avec Christ est unique. Donc c'est pas, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, cet effet de moule. Je ne méprise pas la communion fraternelle ou le fait de rester seul ou d'être cloisonné vraiment seul et de ne pas être avec les gens, parce que c'est important aussi la communion et d'être avec les gens, vraiment Dieu nous a pas appelé d'être encastrés seuls, mais de pouvoir être avec les autres et d'aider les autres, de nous tendre la main et qu'on soit ensemble. Mais ça n'empêche pas que ce que tu vis avec lui se révèle unique. Et donc, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai pu dire en fait. Attends, oui, c'est ça. Et ce que je voulais te faire, ce que j'ai envie que tu puisses retenir au travers ce point, c'est que dans ta marche de foi avec Jésus, c'est pas pour te mentir, hein, j'ai pas dit que tout a été parfait dans ma vie, ça veut pas dire que je vais pas faire d'erreurs parce que je ne suis pas parfait. Ok, Dieu nous accepte tel que l'on est, et par sa grâce et par son amour, il nous permet de nous transformer en nous-mêmes en fait. C'est pas question de te faire transformer d'une manière, non, c'est vraiment ce que tu dois être de base, ce que tu étais appelé à être de base avant toute cette souffrance. Je sais pas ce que tu as pu vivre, mais toutes ces choses qui ont modifié en fait la personne que tu es, mais qui ne te correspond pas. Et il nous redonne vraiment cette identité de base qu'on devait en fait déployer au cours de ce monde. Et je trouve ça en fait, merveilleux, parce que Christ nous emmène pas en fait à pouvoir être quelqu'un d'autre, mais être juste toi. Et plus tu avances avec lui, plus tu te laisses transformer par son esprit. Et tu seras plus toi, ce que tu es appelé à être. Et plus tu le connais aussi, plus tu apprends à le connaître. Et toi aussi, ça te permet aussi de te connaître, parce qu'on a été tiré de lui. Et c'est lui notre source de base. Moi, j'ai foi en tout cas. Et toi qui es chrétienne, tu comprends aussi un peu plus ce que je peux dire. Et je trouve ça merveilleux. Mais c'est juste pour te dire mais vraiment ta trajectoire avec Christ se révèle unique. C'est pour ça que je t'invite vraiment, et ce que je voudrais que tu puisses retenir, c'est que tu es appelé à faire quelque chose de spécial qui est en adéquation avec ton identité en Christ. C'est-à-dire que dans ce que tu fais, tu comprends ce que tu fais. Il y a une cohérence en fait. Et tu comprends même que, mais oui, c'est ça que je dois faire, parce que ça répond vraiment à ce qu'il y a à l'intérieur de moi, des capacités que Dieu m'a données. Et ça va au-delà de soi-même, de se dire attends, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais des fois il faut qu'on puisse revoir des fois nos motivations et pourquoi tu le fais. Et moi j'ai foi que nous sommes ici sur terre pour glorifier Dieu, et en le glorifiant, c'est en connaissant aussi, et à savoir aussi qu'est-ce qui le glorifie aussi. Mais c'est vraiment que oui, il y a quelque chose de spécifique que tu dois faire, expérimenter avec lui. Et ton appel, le but vraiment de ton existence, et ce que tu seras amené à faire avec lui, ton appel. Et moi, ça n'a pas été, je ne l'ai pas su en 5 minutes, ça a pris du temps, ça m'a pris presque 2 ans, ouais. Presque 2 ans, parce que moi je sais par exemple que Dieu m'a révélé qu'il y avait plusieurs choses qu'il voulait faire au travers de moi. Donc ça se révèle en fait, c'est unique à chacun. Et tu peux avoir plusieurs dons comme un don. L'idée c'est de se dire que oui,
qu'est-ce que tu es appelé à faire. Et c'est vraiment une question, pour ne pas t'embrouiller, ne pas aller aussi trop loin, une question que je veux te laisser à cœur, c'est, bah ouais, je vais pas dire pourquoi tu existes, pourquoi tu existes, pourquoi on existe, mais qu'est-ce que tu es appelé à faire, qui tu es, et vraiment ce que tu... Bon là il y a plusieurs questions mais c'est pas grave, mais pour que ça soit bien compréhensible, je me répète un peu parfois, mais j'aime bien lorsque les choses sont bien claires en fait. Et ouais, qu'est-ce que tu es appelé à vivre et à produire ici sur cette terre? Et j'ai foi que cette réponse, tu l'auras en fait avec Jésus, en Jésus et en lui quoi. Et bah, je remets vraiment... bah, je t'encourage vraiment à expérimenter ça et aller plus loin que le train de vie que tu as pu avoir, mais comme si tu comprenais pas en fait pourquoi tu fais tout ça. Tu as l'impression même d'être un robot et de ne même pas comprendre en fait toutes tes actions, tu le fais mais tu es fatigué, tu te dis mais pourquoi je fais ça, tu te retrouves là mais tu sens que oui c'est quelque chose de différent, ça te correspond pas en fait. Et j'ai foi que tu as trouvé cette réponse en fait en Christ. Et donc voilà pour le point B. Alors, le dernier point maintenant que j'ai envie de parler avec toi, de partager avec toi, c'est l'être humain. Donc toi, moi, nous. Et je trouve que c'est quelque chose d'hyper important parce que là, ça concerne toi. Et je ne parle pas que forcément de l'intérieur, je parle aussi du physique. Et faut que tu puisses comprendre que tu es en fait un chef-d'œuvre. Tu as été pensé minutieusement, tu as été pensé avec beauté et avec amour. Tu te rends pas compte en fait comment et combien tu regorges en fait de beauté en fait en toi. Et on est souvent voilé par toutes sortes de mensonges qu'on a pu croire sur ce qu'on pourrait être parce qu'on est trop comme ci, on est un peu trop comme ça. Mais moi je sais que au cours de mon cheminement, enfin dans ma marche de foi avec Jésus, il m'a vraiment fait ressentir que bah, j'ai été créée avec amour et de me sentir vraiment belle. Moi j'avais vraiment des problèmes d'estime et c'est vraiment au niveau même physiquement quoi, au niveau de la beauté et même de la personnalité aussi. Et il m'a vraiment aidée de ce côté-là, Dieu. Et ça m'a fait vraiment du bien de m'accepter telle que je suis, de me trouver belle telle que je suis en fait. Et ça rejoint toujours la notion de singularité. Mais ce que je voudrais en fait te faire prendre conscience est que tu es un chef-d'œuvre, tu as été pensé, tu as été conceptionné, tu as été imaginé avant même de te pouvoir te voir devant un miroir et même que tes parents, tes propres parents puissent te voir avant. Vraiment, il y a eu un antécédent par rapport à ta création et avant que ta maman puisse te porter pendant 9 mois. Et moi, je trouve ça, c'est vraiment merveilleux en fait parce que bah, l'art aussi, tu peux le regarder sur toi-même en fait. Et t'es un chef-d'œuvre et Dieu t'a pensé. Il t'a pensé avec amour. Et je vais souligner ce que j'ai écrit. Parce qu'il y a des choses que j'ai écrites que j'aimerais en fait vous partager. C'est que il nous a pensé avec amour pour que l'on puisse être en fait son représentant parce qu'on est tiré de lui. Et là j'ai envie de te lire en fait un verset biblique que j'ai pris. Donc je prends mon téléphone et je le lis. Et c'est dans la Genèse au chapitre 1, verset 27. Là dans l'édition, enfin dans la version dans laquelle je sais, c'est dans laquelle j'ai, c'est verset 27. Et il est dit qu'alors Dieu crée les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Il faut comprendre qu'on a un Dieu beau, merveilleux. Lorsque tu découvres Dieu et tu l'expérimentes dans ta vie, dans ta marche de foi, tu vas découvrir en fait que tu as un Dieu merveilleux, un Dieu si bon, un Dieu si beau et qui regorge énormément de beauté. On n'est pas obligé d'être artiste pour pouvoir tout simplement le percevoir, mais tu vas voir en fait que lorsque tu l'expérimentes, lorsque tu as un cœur à cœur avec lui, mais le Dieu profond qu'il est et l'être suprême qu'il est et comment il regorge de beauté. Même moi, c'est éblouissant. C'est plus qu'éblouissant, c'est vraiment merveilleux en fait. C'est waouh, ça dépasse. Et on a un Dieu trop grand en fait. Je peux pas le réduire à mes capacités humaines, simples comme ça, pauvres comme ça, mais il est tellement grand. Et c'est tellement un honneur de lui ressembler. C'est tellement un honneur d'avoir été créé à son image et d'être un représentant. Et d'être un représentant de sa gloire. Donc c'est vraiment que, en te voyant,
toi en tant que chrétienne, en te voyant, bah, on voit Christ et nous sommes appelés à voir Christ au travers de toi. Enfin, si je pourrais le dire pour que tu puisses comprendre, je sais pas si c'est vraiment français, mais vraiment Christ habite en nous et on est son représentant. Et les gens doivent voir Christ au travers de toi et je trouve ça merveilleux en fait d'avoir été conceptionné, d'avoir été pensé et d'avoir été voulu. Et c'est ça, peut-être qu'il y a des gens qui se disent mais bah pourquoi je suis là? Enfin, on me rejette vraiment, est-ce que je suis aimée, je suis appréciée, je suis acceptée? Tu peux être sûr que nous on peut te rejeter et nous en tant qu'être humain, on se fait beaucoup de mal des fois. Mais sache que Dieu ne te rejettera, ne va jamais, je vais faire simple parce que j'arrive pas à parler, ne va jamais te rejeter. Ne va jamais te rejeter parce qu'il t'aime, il a voulu que tu puisses être là. Donc oui, t'as une utilité, t'es utile, t'es nécessaire et t'es beau et t'es belle quoi. Donc c'est un point et ce point il est assez court mais c'est juste pour que tu puisses prendre conscience bah, que oui, on a un Dieu qui est artiste et qui t'a conceptionné bah, de haut en bas, que ce soit tes traits du visage, que ce soit l'ensemble de ton visage et même ta personnalité, même qui tu es, ton identité, le tout. Vraiment, il a tout pensé et tu n'es pas tiré de n'importe qui, de n'importe où, mais de lui. Et comprends qu'on a un Dieu riche. Je ne parle pas d'argent style, mais on a un Dieu tellement profond qui fait des choses extraordinaires et qui regorge de beauté que même toute une vie pour essayer de le connaître, c'est pas suffisant. Il est tellement grand. Et j'ai envie de te faire prendre conscience que tu es beau, que tu es belle et que en toi, il y a beaucoup de richesse. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre sur toi, ta singularité, ton identité est propre à toi. Et c'est vraiment, moi, un chemin par lequel le Seigneur m'emmène, m'a emmené, m'emmène. Et c'est vraiment merveilleux parce que tu offres aux gens qui tu es réellement et avec authenticité. Et en plus en connaissant des spécificités qu'il y a en toi. Et moi je trouve ça c'est merveilleux. Et c'est ce que j'ai envie de te dire en fait, que tu es un chef-d'œuvre et Dieu a mis son petit coup de crayon, si je devais donner une image, et t'as créé comme ça et tu lui plais d'abord à lui. Donc oui, on aime beaucoup se faire du mal, se juger sur les apparences, mais Dieu t'aime, Dieu t'a créé ainsi et il t'aime tel que tu es. C'est-à-dire là, je parle vraiment de l'aspect aussi physique tel que tu es et ouais, t'as été pensé, t'es un chef-d'œuvre. Et oui, je regarde un peu mon cahier parce que là j'ai mis, on va dire, une conclusion par rapport à ces 3 points, donc la nature, l'appel, l'être humain, ces 3 aspects qui regorgent de créativité et que Dieu déploie vraiment sa créativité au travers de ces 3 points, et c'est encore plus profond. Et moi, la conclusion que je voudrais émettre à partir de ce sujet de discussion, pour fermer une fermeture, c'est vraiment que en fait l'art est à la portée de tous. En fait l'art c'est pas qu'un domaine comme ça, mais c'est partout. En fait ça te concerne toi, moi, tout le monde en fait l'art et la créativité, parce que nous-mêmes nous regorgeons de créativité et pas de n'importe qui. Et ouais, comme je l'ai écrit, on peut le voir sur nous-mêmes. On peut le voir autour de nous. Donc la nature, comme j'ai pu l'expliquer, au cours des expériences que tu as avec Dieu, avec Jésus, au cours de ta marche de foi, de ce que tu expérimentes avec lui, et la manière dont il peut des fois faire les choses, tu te dis mais est-ce que même moi j'aurais pu penser qu'une chose pouvait se produire comme ça? Donc c'est pour te dire que la marche de foi avec Christ, c'est riche, c'est profond et une expérience vraiment profonde. Et franchement, je t'invite vraiment, bah, si tu n'as pas donné ta vie à Christ et tu te sens touché par ce que je te dis et que ça te parle, bah, vraiment de répandre ton cœur devant lui et de pouvoir être sauvé parce que Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie pour que tu puisses être libéré. Tu peux vivre toutes sortes de choses aujourd'hui qui te font mal, dont tu te sens peut-être tiraillé, vraiment tu vas pas bien et tu te dis mais qui est-ce qui pourra m'aider? Bah, Christ peut t'aider et approche-toi de lui parce que sa main est toujours tendue. Il s'est donné pour toi, pour te libérer, en fait sa croix montre vraiment l'amour qu'il a pour nous, l'amour qu'il a pour toi. Alors il est là près de toi et donne-toi à lui parce que lui il est là, il t'entend, il voit tes souffrances, il t'écoute. Toi qui peux te dire que personne m'écoute, personne n'a un regard sur moi ou quoi que ce soit, lui un regard sur toi. Et je t'invite vraiment à faire ce pas-là parce que c'est quelque chose de merveilleux. Moi qui ne le connaissais pas et qui ne savais pas vraiment qu'est-ce qu'une marche de foi. Enfin, Christ, je ne savais pas, bien que étant petite,
moi je me considérais chrétienne parce que mes parents étaient chrétiennes, mais il n'y avait pas cette véritable expérience avec lui. Bah tu vas voir que non, c'est quelque chose de profond et qu'on a un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, bon, juste bien sûr, parce qu'il y a différentes choses qu'on apprend de lui et des facettes qu'il a, mais vraiment, tu n'es pas seul, Dieu est là. Et oui, c'était un message aussi pour te dire que tu es beau, que tu es belle, comme j'ai pu dire dans le dernier point, que tu es magnifique, que tu es singulière et Dieu t'a créé avec précision. Il t'a pas créé en mode fouillis, mais avec précision. Et c'est une exploration vraiment, l'identité, d'apprendre à se connaître en Christ et vraiment cette identité-là que tu as en Christ. C'est vraiment une exploration et tu lui plais à lui. Et en expérimentant des choses avec lui, ta beauté prendra encore plus de profondeur. Et parce qu'il y a un lien avec ton intérieur. Là, oui, j'ai pu parler de l'aspect physique, donc tes traits, mais la beauté encore plus profonde. Et je peux te donner l'exemple en fait d'une feuille. Et souvent des choses en fait de la nature autour de nous, je sais pas, mais quand il y a les gens qui font des expériences, les chimistes ou vraiment ceux qui sont dans la science et qui font des expériences, qui regardent les compositions des fois des différentes choses qui nous entourent, des différentes espèces qui nous entourent, tu peux voir que tu vois par exemple, je sais pas, un animal ou quoi que ce soit, oui tu le vois physiquement, tu dis oui qu'elle est beau, que c'est un animal beau, j'aime bien sa fourrure ou quoi que ce soit, mais quand tu regardes maintenant la composition, tu analyses bien, tu découvres qu'il y a des choses, tu dis mais il y a ci, il y a ça, non en fait sa peau elle devient comme ci, elle devient comme ça, tu apprends des choses et la beauté est profonde, ça va au-delà du physique. C'est pour ça que j'ai vraiment un cœur de t'encourager aussi à regarder au plus profond de toi-même et à prendre soin de ton intérieur, parce que ça révèle vraiment la profondeur de ta beauté et aussi au-delà de ce que tu projettes physiquement. J'ai pas dit qu'il faut se négliger, mais elle prend encore plus de profondeur ta beauté lorsque tu te connais et que ton cœur en fait, lorsque il y a vraiment tout cet apprentissage de toi, cette démystification de vraiment l'état véritable de ton cœur et de la profondeur de l'être que tu es. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux et vraiment, la beauté c'est quelque chose de profond, c'est pas superficiel. On le voit, on peut trouver une œuvre ou je sais pas, un animal beau, quelqu'un beau aussi, une femme belle ou un homme beau, mais sa profondeur vraiment et la profondeur de sa beauté va se retrouver à l'intérieur, dans son cœur. Et moi je t'invite justement à faire cette démarche-là, profonde en toi, en te découvrant, en découvrant ton cœur, en analysant, en faisant un bilan et en regardant vraiment. Et c'est une expérience, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et de beau. Et donc vraiment c'est une prière que j'ai pour toi, pour tous, pour vous. C'est vraiment que ton cœur puisse être connecté au cœur de Dieu. Vraiment qu'il puisse avoir cette connexion, cette belle connexion vraiment authentique et sincère. Et vraiment cette connexion avec Dieu, authentique et sincère, mais par le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire Christ, c'est-à-dire Jésus. Et en fait, ce chemin-là, c'est vraiment ce chemin qui t'amène vraiment à la beauté véritable, vraiment et profonde. En fait, c'est le chemin qui t'emmène vraiment à voir vraiment la profondeur de ton être, la beauté profonde que tu as. Et la beauté provient d'un cœur en paix, une personne qui est à l'aise avec sa personne et en trouver vraiment cet appui. Là, je dis bien appui, on pourrait même le mettre en lettres majuscules. Et en fait, dont l'être a besoin. On a besoin d'être appuyé sur quelque chose et d'avoir un soutien, quelque chose à se raccrocher. Et Jésus est là et il est vivant et il ne nous lâche pas, il est là. Et c'est l'être humain a besoin de ça. Et l'être humain aussi. Et moi, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur, être touché vraiment par son amour. Et je prie pour que ton cœur puisse être touché par son amour et que tu puisses lui ouvrir vraiment ton cœur et ton cœur à cet amour, vraiment t'ouvrir ton cœur en fait à cet amour inconditionnel, parfait, sans faille et dont l'être a besoin. Là, moi j'avais vraiment une attente vraiment élevée par rapport aux autres. Il fallait pas qu'ils puissent me décevoir, qui est ci, qui est ça, mais ils sont pas parfaits. Et je sais que Christ est parfait, qu'il ne me décevra jamais et que je pourrais m'appuyer sur lui et que son amour est inconditionnel, au-delà de ce que je sais faire, qu'il m'aime. Et il m'aimait avant même que je puisse venir à lui. Parce que son amour est inconditionnel. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. C'est ce qui nous éloigne de lui.
mais il aime l'être, il m'aime, il t'aime. Et c'est vraiment pas de la condamnation, il nous méprise pas, quoi. C'est vraiment, il nous tend la main parce qu'il veut nous voir nous en sortir, lui qui nous a créés, et il nous lâche pas. C'est vraiment un Dieu fidèle qui nous lâche pas et qui est présent à chaque instant. Et vraiment cet amour véritable, profond, se trouve par là, pardon. Et moi je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur à cet amour, ouvrir ton cœur à Dieu. Et Jésus est mort pour toi, son Fils unique est mort pour toi, pour que tu puisses avoir la vie et la vie éternelle, pas demi-moitié, ou que tu étais comme ça, tu vivais comme ça, mais que maintenant il n'y a aucun changement. Non, il y a des changements, tu es une nouvelle créature désormais, les choses anciennes vraiment sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur et à vivre cet amour et à être touché par cet amour inconditionnel, et que ça puisse devenir ton style de vie, et de faire cette rencontre vraiment d'amour avec un Dieu d'amour, un Dieu bon, juste, et un Dieu de paix, et un Dieu qui veut ton bonheur, qui veut que tu puisses être épanoui, que tu puisses prendre conscience de ta singularité, que tu es beau ou que tu es belle. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, donc voilà, les 3 points ont été élaborés. Je vais quand même te dire cette petite annonce qui est importante et qui te permettra aussi de profiter. C'est que depuis le 5 septembre, on va dire j'ai ouvert mon entreprise, la Fate Art Production, et c'est possible que tu puisses commander une œuvre chez nous. J'en ai pas en parlé il me semble dans les anciennes vidéos, mais j'ai mis les PDF en barre d'infos, je le remettrai encore une fois. Et le 9 octobre, le 9 octobre, peu importe le jour, mais le 9 octobre, j'ai créé une offre spéciale découverte et 100% gratuite. Et donc, cette offre, en fait, te permet de découvrir un peu le fonctionnement de l'entreprise, la Fate Art Production, et comment, en fait, on œuvre pour faire nos créations, et comment ça se passe. C'est parce que la méthode est très spécifique. Et j'ai créé cette offre, en fait, pour te permettre de pouvoir avoir un dessin, voilà, dit comme ça, un dessin gratuitement venant de notre part. Donc vraiment, si t'es intéressé, parce que je vais pas te faire tout l'élargissement, parce que j'ai déjà posté en fait l'annonce sur les réseaux sociaux et le flyer aussi également. Donc n'hésite pas en fait à aller soit sur Instagram ou sur notre page Facebook. Je mettrai tout en barre d'infos pour découvrir un peu plus. Mais c'est possible que tu puisses bénéficier d'une œuvre gratuite venant de notre part, et de vraiment de passer d'expérimenter même ce processus de commande, parce que même ce qu'on demande et les infos qu'on demande pour pouvoir faire l'œuvre spécialement pour toi, car tu es singulière, est très spécifique. Mais je t'en dis pas plus. Je te laisse découvrir ça. N'hésite pas à me poser des questions si tu veux en savoir plus. N'hésite pas à aller sur les réseaux sociaux, parce que tout est expliqué, et en plus des témoignages de personnes qui ont déjà eu un dessin, une œuvre de notre part, je veux dire de notre service. Donc n'hésite pas à en savoir plus. Et si tu passes commande, je le dis quand même dans la vidéo, mais bon, c'est mieux que tu puisses le lire tout de même, n'hésite pas, n'oublie pas, mais n'oublie pas en fait de mentionner dans le mail que ça concerne l'offre spéciale découverte, et oui, gratuit. Et donc du coup, oui, mentionne bien cela, parce que ça nous permet aussi de distinguer en fait, tu peux faire aussi une commande, on n'a pas dit que tu es obligé de passer par cette offre là. Si tu souhaites payer, parce que ça c'est version petit format en fait, cette offre, les dimensions vraiment du papier et petit format. Et ce que l'on propose habituellement, les dimensions vraiment standards qu'on a établies au travers de notre entreprise sont plus grands. Donc ce sont des tableaux, donc du carton entoilé pour ceux qui sont artistes et qui connaissent, et ça se peut aussi que vous connaissez, mais du carton entoilé et le format raisin, et le papier format raisin. Et donc oui, là par contre il faut payer, mais ça ne vous empêche pas aussi de bénéficier de l'offre, et aussi de vouloir aussi un tableau ou quelque chose de vraiment plus grand avec nous, donc de poursuivre vraiment on va dire la commande qui a commencé par l'offre gratuite, ou ça ne vous empêche pas aussi de vous arrêter en fait juste à la barrière de la gratuité. Donc si vous voulez pas non plus investir pour vous acheter un produit version plus grand,
ça ne tient qu'à vous. Et donc on a le temps, mais l'offre est valable jusqu'au 12 novembre. J'ai permis que ça puisse être assez long, parce que là c'est pas quelque chose à la vite fait, c'est une expérience que vous avez avec nous, donc je laisse le temps, mais le temps aussi passe vite. Donc n'hésite pas à prendre commande comme toutes ces personnes qui l'ont déjà fait, et de pouvoir expérimenter quelque chose de profond avec nous. Mais je te laisse lire parce que c'est quelque chose de... Voilà, je préfère que tu puisses lire parce qu'on a déjà posté sur les réseaux sociaux, sur nos pages, expliqué, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Donc je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne continuation et je te souhaite un bon courage aussi pour la suite, ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de tes projets, tout. Et bien sûr, moi je souhaite que tu puisses connaître Christ, que tu puisses connaître Jésus et que tu puisses être sauvé aussi. Et on se retrouve pour un prochain épisode d'une journée avec Rose.